Salut, alors oui, c'est bientôt la fête des pères, dans 15 jours à peu près, et je sais ce que vous allez me dire, non mais c'est abusé, la fête des mères ça vient déjà de passer, j'ai passé 300 ans à faire son cadeau, maintenant je dois m'y remettre, en plus il y a les révisions, c'est la cata, je dois faire les courses, étendre le linge, aller à la poste, nettoyer la cuisine. Bon allez, pas de panique, je vais mettre ma petite moustache réconfortante. Donc calme-toi mon petit, donc je vais te proposer 4 idées super simples à faire, dont une que j'ai trouvée sur Pinterest parce que c'est pas facile de trouver des cadeaux à réaliser pour les hommes. Et comme d'habitude vous avez la plupart du matériel chez vous, c'est vraiment des cadeaux à petit budget. Vous aurez besoin principalement de papier, de carton, de colle. Et du coup je vais labelliser cette vidéo Do It Yourself spécial petit budget. Allez, on va commencer, mais avant tout, si tu veux retrouver encore plus de Do It Yourself petit budget, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir en temps réel la sortie de mes vidéos, soit par notification sur ton smartphone ou ta tablette. On va commencer à créer des petits cahiers tout mignons, très pratiques pour mettre des post-it à l'intérieur. Donc, vous allez avoir besoin d'un bloc de post-it, donc il me semble que j'ai trouvé ceux-là à Jiffy. Sur du carton, vous allez tracer 2 fois ces contours. Vous allez mesurer la tranche et tracer aussi les contours sur le carton. Voici ce que vous devez avoir et une fois que c'est fait, découpez. Placez les bouts de carton de manière à mettre le plus petit au milieu et vous allez mettre un espace de 2 à 1 mm entre chaque. Mettez délicatement du scotch par-dessus pour tous les maintenir. Une fois que c'est fait, vous allez découper un bout de papier, donc ça peut être du papier de scrapbooking ou du papier que vous avez imprimé avec un motif spécial dessus et vous allez coller l'ensemble cartonné dessus. Pour cela j'utilise du scotch double face, mais bien sûr vous pouvez utiliser un bâtonnet de colle, il n'y a aucun souci. Si comme moi vous trouvez qu'il y a trop de papier, découpez le surplus et maintenant on va tailler les angles. Et aussi faites des petits coups de ciseaux au niveau des tranches. Vous allez utiliser soit de la colle ou bien du scotch double face comme moi, puis rabattre les bouts de papier pour les coller. Tracez les contours du carton sur une autre feuille de scrapbooking ou une feuille en papier, donc cela va être en fait l'intérieur du petit carnet. Mais avant tout, on va découper un bout d'élastique que vous allez placer sur la partie supérieure. Vous le passez derrière, puis par devant, et vous avez la longueur de l'élastique à découper. Une fois que c'est fait, vous allez maintenant le coller. Pour cela, je vous conseille d'utiliser un pistolet à colle, et faites attention parce que c'est très chaud. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller le petit bout de papier à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, j'utilise du scotch double face, mais bien sûr, une colle standard peut faire l'affaire. Et pour terminer, il ne nous reste plus qu'à coller le bloc de post-it à l'intérieur. Ah oui, j'avais oublié, et pour la tranche, je l'ai décoré avec du washi tape. Je me suis amusée, j'ai fait aussi une version kawaii, donc si vous voulez les reproduire, je vous mettrai les liens des images en barre d'infos. Et voici aussi le résultat avec une version plus sobre, donc faites en fonction des goûts de votre papa. On va maintenant customiser des boîtes de conserve pour créer des portes stylos ou bien mettre des petites surprises à l'intérieur, c'est en fonction de ce que vous voulez. Vous allez avoir besoin bien évidemment d'une boîte de conserve et vous allez mesurer la hauteur et la circonférence. Prenez une feuille de scrapbooking ou une feuille en papier où vous aurez imprimé dessus un motif spécial et vous allez retracer à l'intérieur les mesures. Une fois que votre rectangle est découpé, vous allez le coller sur votre conserve avec du scotch double face, donc vous allez en mettre en haut et en bas. Il y a toujours une ligne verticale sur les boîtes de conserve, donc vous allez vous aider de ce guide pour bien appliquer votre papier. Sur votre mobile ou votre tablette, vous allez écrire dans Google cravate dessin et vous allez trouver une image de cravate qui vous plaît et on va la décalquer par-dessus. Donc faites très attention, faites ça délicatement pour pas abîmer votre portable ou votre tablette. Si vous n'avez ni portable ni tablette, je vous conseille d'imprimer votre modèle. Je décalque la cravate sur un bout de papier noir. Si vous n'en avez pas, regardez autour de vous si vous n'avez pas un packaging noir ou bien un sac en papier noir. Je découpe et je vais la coller sur la conserve. Je vais customiser l'intérieur parce qu'il n'est pas très joli, donc je vais découper un rectangle à la taille de la conserve comme précédemment. Je vais mettre du scotch double face à l'intérieur, donc cela est facultatif.
Je crée un tube avec le papier que je vais maintenir avec une pince. À l'intérieur, je vais enlever la protection du scotch double face et je vais coller l'extrémité de mon tube au scotch. Je le détache et il va automatiquement se mettre en place. Et voici le résultat. J'ai aussi créé une version kawaii pour vous donner plus d'idées. Donc vous avez juste à dessiner une face kawaii. Sur mon bout de carton noir, j'ai décalqué une moustache et voilà, c'est fait. Pour créer ces marque-pages nœuds papillons, je vais décalquer un petit nœud en utilisant mon smartphone. Je le décalque sur une feuille à motif. Je découpe et avec une gomme, je vais effacer le crayon gris. J'en crée un second et maintenant on va créer un élastique à la longueur du livre. Donc je prends la longueur, j'enlève 1 cm et je vais la doubler. Avec les extrémités, je fais un petit nœud. Puis maintenant, on va coller les deux petits bouts de papier ensemble. Donc sur un côté, je mets un peu de colle. J'applique par-dessus l'autre petit nœud. Entre les deux, je glisse mon élastique, puis je vais mettre de la colle sur l'autre côté. Je clisse ma forme jusqu'à camoufler le nœud. Et voilà, c'est terminé. L'avantage avec ce marque-page, c'est qu'on peut le positionner au niveau de la phrase que vous venez de lire en dernier. Donc on n'est pas obligé de relire la page en entier pour savoir où on en est. Et voilà, maintenant on va créer, pour terminer, un porte-clés moustache. Oui, je sais, il y a beaucoup de moustaches dans cette vidéo. On va utiliser la même technique que précédemment pour décalquer une forme. Donc j'ai décalqué ma moustache. En revanche, ici, je vais découper mon calque. Je prends un bout de simili-cuir et à l'intérieur, je vais tracer les contours de ma forme. Si vous n'avez pas ce crayon spécial pour tracer les contours sur du foncé, vous pouvez utiliser à la place une craie. Donc tracez 2 fois les contours et découpez. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à coller les deux moustaches entre elles. Avec une perce de ciseaux ou bien une pince, faites un trou et insérez un œillet que vous allez plier avec cette même pince. Il ne vous reste plus qu'à attacher les porte-clés et voilà! N'hésite pas à me dire en commentaire lequel tu as préféré ou lesquels bien sûr, et aussi à me dire si tu veux en reproduire un, et n'hésite pas aussi à donner d'autres idées cadeaux sous la vidéo pour aider un petit peu toute la communauté à trouver des cadeaux sympas pour la fête des pères. N'hésite pas à me taguer sur Instagram ou Twitter si tu reproduis une de mes créations. Aussi n'hésite pas aussi à te taguer si tu fais une petite moustache bien sympathique et que tu photographies avec. Moi je pense qu'il faudrait dire à Snapchat de faire un filtre comme ça serait trop cool. T'as toujours des barres dégueu avec une dent cassée, tu sens que le mec il est négligé. Il n'y a jamais une petite moustache bien propre ou nette comme ça. Tu peux mettre un pouce vers le haut si ça t'a plu, et aussi tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram bien sûr, et Snapchat, puisque j'ai décidé de me remettre à fond sur Snapchat. J'avais délaissé un petit peu ce réseau social, mais là je vais m'y mettre, ne vous inquiétez pas. Et puis c'est tout, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos. Et moi je te fais d'énormes bisous poilus, enfin cartonnés. Qu'est-ce que je peux dire, poilu ou cartonné? Ouais, s'en fout quoi. Mouah.